Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à ce jour, il fallait bien qu'on évoque ensemble l'arrivée de Paul Pogba en Ligue 1, l'arrivée de Paul Pogba à l'AS Monaco. Alors en préambule, avant même de parler de ce que je pense sportivement de ce coup-là, d'un point de vue déjà de la communication et du storytelling de notre championnat, c'est une excellente nouvelle pour le football français. Vous le savez, on traverse une période très difficile en ce moment avec la crise des droits télé. Et une arrivée comme celle de Paul Pogba peut sembler anecdotique sur le papier, mais malgré tout, ça rajoute une petite histoire à notre Ligue 1 qui en manque terriblement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plein de clubs où on se dirait pas, tiens, je vais regarder le match cet après-midi, parce qu'en réalité, soit on connaît quasiment personne, soit le score nous rend complètement indifférents. Mais là, l'avantage, c'est que je pense que beaucoup de gens, au moins lors des premières journées de Ligue 1, vont voir sur leur programme que Monaco joue par exemple à 17 h et vont se dire, bah tiens, j'ai une interrogation de voir Paul Pogba de retour au football, de retour en Ligue 1. Et donc ça rajoute une petite histoire, ça rajoute un petit peu de hype autour de notre championnat. Bref, pour moi ça rajoute quelque chose qui est très positif, sans même parler du sportif, juste sur l'aspect du storytelling. Et vous savez qu'aujourd'hui, la façon dont se vend quasiment n'importe quel produit digital, etc., ça passe beaucoup par le marketing. Et ben c'est aussi valable dans le foot, autant pour les championnats. Le Real, ils l'ont bien compris, avec un storytelling parfait, une communication très travaillée. Les plus grands clubs de football dans le monde ont une com, mais qui s'est devenu limite 60% de la grandeur de ton club. C'est plus le terrain, c'est la communication. Donc de ce point de vue-là, Monaco fait un sacré coup de com, et surtout la Ligue 1 peut voir beaucoup d'intérêt à l'idée d'une arrivée d'un joueur comme ça, de l'interrogation, de revoir Paul Pogba revenir sur les terrains 3 ans après. Comme vous le savez, cet international français qui nous a tant fait vibrer sous la tunique tricolore a vécu des années difficiles ces derniers temps. Alors il y a eu cette affaire évidemment qui est assez difficile à expliquer, où il s'est fait trahir par ses proches, notamment par son frère, et aujourd'hui je sais même pas si c'est réglé d'un point de vue judiciaire, si au niveau du tribunal on en est arrivé à quelque chose. Moi je veux vraiment parler du sportif quand je parle de Paul Pogba. Mais il y a eu par la suite aussi ce dopage, il me semble, de testostérone supplémentaire pour Paul Pogba, qui l'a vraiment banni des terrains pendant 2 ans. Et dès lors, c'est vrai qu'on a vu pas mal de vidéos passer en story de lui s'entraînant avec un prépa physique pendant de très longues années. Du coup, pendant 2 ans, c'est long. 2 ans sans être dans un club, sans avoir de coéquipier, sans peut-être voir un peu personne, quoi. Il était dans un mood assez solitaire, où son seul objectif c'était de revenir avec une vision assez long-termiste finalement. C'est-à-dire que de ses 30 ans à ses 32 ans et à aujourd'hui, à cet été, Paul Pogba s'est uniquement focalisé sur sa remise en forme, en essayant de faire fi de tout ce qui s'était passé avant. Alors quand on sait le niveau et le talent qu'il a, c'est quand même dommage qu'on ait été privé de ce joueur-là dans peut-être ce qui est ses meilleures années, parce qu'il est clairement arrivé à maturité. De ses 30 ans à ses 32 ans, il aurait dû encore continuer à éclabousser l'Europe de son talent. Alors, parviendra-t-il dans notre Ligue 1 à retrouver ne serait-ce que 80% de son niveau, qui, à mes yeux, serait suffisant pour toquer à la porte de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026, hein, surtout au vu du niveau de l'entrejeu de l'équipe de France ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, Paul Pogba, qui, on peut le souhaiter, retrouve un très beau niveau avec l'AS Monaco cette saison. Alors il y a énormément d'interrogations, c'est un pari qui est très risqué malgré tout pour l'ASM, parce que un joueur qui n'a pas joué depuis 3 ans, et même si il a été certainement suivi par un très bon préparateur physique, même si apparemment de ce que j'ai vu il est revenu comme étant affûté physiquement, etc. Malgré tout, l'intensité de la compétition, Monaco va jouer sur les 3 tableaux cette saison, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. Voilà, peut-être que l'enchaînement, etc. Il y a quand même malgré tout un gros risque de blessure, surtout qu'à ce poste-là, Monaco a déjà un joueur qui se blesse souvent, Denis Zakaria, qui, on va dire, dans un profil un peu similaire à Pogba, c'est-à-dire très grand et plutôt doué balle au pied. Voilà, on est sur 2 profils qui se blessent souvent, donc si les deux se blessent au même moment, Monaco se retrouve un peu con, parce qu'à ce poste-là, malgré tout, il n'y a pas grand monde, et dans la hiérarchie, Paul Pogba viendrait pour être vraiment le 3e milieu, juste derrière la doublette titulaire Camara Zakaria. Donc voilà, malgré tout, sportivement, il y a beaucoup de risques pour Monaco. Il y a une grosse incertitude sur la faculté de Paul Pogba à retrouver les terrains, la compétition. Parviendra-t-il réellement à être au niveau autant physiquement que même aussi avec le ballon, dans sa lecture aussi du jeu de Monaco, où ça va quand même assez vite. Bref, il y a beaucoup d'interrogations, mais voilà, le jeu de à 18 h qui sera encore aussi à Monaco au mois d'août, parce que
On promettait un été assez agité à Monaco dans le sens des départs. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Kliouche est toujours là, Singo est toujours là. Bon, on surveillera ça évidemment. C'est le deuxième coup assez expérimenté de la part de Monaco qui a vraiment limite, j'ai envie de dire, mal vécu ce qui s'est passé l'année dernière, à savoir 4-5 très bons premiers mois, et puis dès qu'il fallait faire un peu plus appel à de l'expérience, on a senti que Monaco a beaucoup plus pêché, autant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, à l'image de leur élimination face à Benfica, qui est quand même assez dommageable parce qu'on sentait qu'il y avait la place pour Monaco de se qualifier, et ce après un très beau parcours lors des phases de poule. C'est vrai que cette élimination est vraiment tombée et on a vraiment senti le manque d'expérience dans cette équipe, que c'était une jeunesse qui était très talentueuse, là-dessus il n'y a aucun doute. Ben Seguir, Kliouche, c'est plein de talent, même un Lamine Camara, c'est très talentueux. Il y a beaucoup de talent, Mika Biret qui est arrivé du coup en janvier, qui fera aussi partie des interrogations de l'AS Monaco sur une saison complète. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à suivre cette saison qui vont être intéressantes à Monaco. Et comme je disais, du coup, ce manque d'expérience qui leur a fait défaut sur la seconde partie de saison, ils l'ont assez mal vécu à tel point que dès le mois de mai, ils annonçaient Eric Dyer, le défenseur central de 31 ans, qui arrive du Bayern Munich, international anglais, gros CV, il jouait le quart de finale de Ligue des Champions il y a encore quelques semaines. Et là, rebelote, Paul Pogba dans la hiérarchie au milieu de terrain. Bref, Monaco a souhaité aller chercher des joueurs expérimentés, des joueurs ayant connu le très haut niveau, autant Pogba que Eric Dyer, ça a connu la Ligue des Champions et les meilleurs matchs des sélections internationales. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve, cette stratégie de Monaco, à savoir d'identifier un problème dans son effectif et d'y remédier très rapidement, quoi. On est vraiment le 30 juin, et ça y est, Monaco a fait déjà 2 gros coups, au moins d'un point de vue de la com, alors à voir comment est-ce qu'ils vont s'imposer à Monaco, etc. L'avantage pour ces deux joueurs, autant pour Eric Dyer, mais surtout pour Paul Pogba, plutôt que s'imaginons que Pogba avait signé à Marseille, hein, histoire de comparer les deux cas. À Marseille, tu as 60 000 personnes au Vélodrome toutes les 2 semaines qui t'attendent. À chaque passe manquée, tu vas avoir un article qui va sortir sur l'équipe qui va dire qu'il a raté sa passe. Donc niveau pression populaire, médiatique, je suis pas sûr que ça aurait été l'idéal pour un joueur qui est quand même à la relance. Là où à Monaco, tu as 13 personnes qui se battent en duel dans le stade, tu es assez tranquille, on te laisse assez tranquille. Il y a un papier qui sort quand au bout de 3 matchs gagnés, on dit que Monaco est plutôt en forme, mais ça va pas plus loin. Donc c'est pas le club le plus médiatisé, même si malgré tout il y a des attentes sportives, il y a une exigence, il y a des moyens à Monaco, donc évidemment, moi je les attends autant en Ligue 1 pour aller chercher le podium qu'en Ligue des Champions, où j'aimerais que là, ils passent encore un step, c'est-à-dire ne pas se faire sortir dès les barrages, mais j'aimerais bien au moins qu'ils aillent chercher les 8e. J'aurais les mêmes attentes pour une équipe comme Marseille. C'est vraiment pour le football français aussi que les clubs français, qu'on arrive à en avoir au moins un 2e, qui arrive à aller chercher un 8e, voire un quart, même si quart de finale ça commence à être chaud. Mais voilà, on a malgré tout des attentes sur les autres clubs français en dehors du PSG, en Ligue des Champions, et ça me semble normal. Surtout que je trouve que ça va dans le bon sens, autant à Marseille, où on commence à avoir une politique sportive depuis là, le très bon recrutement de l'année dernière qui commence à se mettre en place, autant à Monaco, surtout pour le moment que ni Kliouche, ni Singo, ni Ben Seguir, que personne n'est parti. Là, tu as juste renforcé ton effectif. Là, sur le papier, Monaco, hein, c'est une très belle équipe, hein, capable de jouer sur quasiment tous les tableaux. La faiblesse était au milieu de terrain, tu manquais de profondeur de banc. T'es allé chercher Paul Pogba, bon, au niveau profondeur de banc, il y a pire, du moins sur le papier. Maintenant, dans les faits, ça restera à confirmer. Mais voilà, moi je me réjouis vraiment de l'arrivée de Paul Pogba en Ligue 1, de son retour même dans le football, parce que c'est un de mes joueurs préférés depuis que je suis le football. Je l'ai vu arriver en équipe de France, je l'ai vu briller autant à la Juve qu'à Manchester United, parce que ça reste malgré tout un joueur de seulement 2 clubs, hein, qui a fait 2 allers-retours entre la Juve et Manchester United, 2 passages à chaque fois. Donc et à chaque fois, bon, voilà, il a su briller, même si sur la fin avec la Juve, toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui, qui ont aussi coïncidé avec un moment où les Bleus rentraient dans une autre phase post-Euro 2021, ou plutôt ouais, peut-être même post-Coupe du Monde 2022, il y a eu une transition qui s'est faite avec le Capitana, le départ même de Griezmann, de Giroud. Il y a une vraie page qui s'est tournée au niveau des Bleus, et Paul Pogba, lui, a été le premier de toute cette vague-là à partir, pour d'autres raisons que sportives. Donc j'espère vraiment qu'il va retrouver son meilleur niveau avec Monaco. Notre Ligue 1 en aurait besoin, Monaco en aurait évidemment besoin d'avoir un Paul Pogba à son prime, même si on se doute qu'il ne parviendra pas à le retrouver, mais encore une fois, ne serait-ce que s'il est à 70-80%,
ce sera déjà une belle réussite autant sportive que financière pour Monaco, qui du coup ne va pas débourser un sou pour cette arrivée, même si je pense que malgré tout il y a un salaire important, même si il n'était plus dans aucun club depuis 2 ans. Donc voilà, je me réjouis vraiment beaucoup de l'arrivée de Paul Pogba. C'est un milieu qui est très complet, il est grand, il est rapide, il est fort dans les duels, il a vraiment tout quoi. Même balle au pied, c'est un génie du ballon. C'est vraiment un joueur magnifique et j'espère vraiment qu'il a rien perdu de son talent, parce que voilà, ça va être une raison de plus de suivre la Ligue 1 l'année prochaine, et il n'y en a pas beaucoup des raisons, donc on s'accroche au peu qu'on a. Donc là il va y avoir évidemment l'interrogation autour de l'arrivée de Paul Pogba. C'est aussi valable peut-être pour Olivier Giroud qui devrait signer à Lille. Bref, c'est ces petites histoires-là qui sont assez intéressantes et qui font aussi qu'on s'intéresse un peu à notre championnat, et autre que le Paris Saint-Germain qui lui par contre est vraiment sous le feu des projecteurs, surtout là depuis 2025 et ce que fait Luis Enrique, qu'on mette un peu aussi le projecteur sur d'autres clubs qui méritent de la lumière, parce que en Ligue 1 ce qu'on manque c'est aussi d'un deuxième club performant. Alors est-ce que ce sera Marseille? Est-ce que ce sera Lyon, même si ça en prend pas trop le chemin? Est-ce que ce sera Monaco? C'est possible. J'ai plutôt l'impression que sur les performances récentes, sur les 20-25 dernières années, c'est Lyon qui postule plus à avoir la deuxième place, en quelque sorte, à être le deuxième plus gros club français. Maintenant, si on regarde au niveau de la popularité, ça peut plus être Marseille qui est le deuxième club français. Maintenant, si on regarde au niveau de l'effectif sportif, même si Marseille a rattrapé son retard sur Monaco, je trouve que l'ASM, ça reste malgré tout eux qui ont l'effectif le plus complet sur le papier. À voir ce qu'ils en font. Ils ont beaucoup gâché ces dernières années. Je crois qu'ils ont fait 3-4 ans sans Ligue des Champions. Et en Ligue 1, au vu de l'effectif de l'ASM, c'était un scandale, même à l'époque. Donc là, ils sont revenus en Ligue des Champions depuis 2 ans maintenant. Ils ont une jeunesse qui est très talentueuse et désormais, ils ont de l'expérience pour l'encadrer. Leur mercato n'est pas fini. À Monaco, tant qu'il n'y aura pas de gardien titulaire, je ne serai pas confiant. J'adorerais qu'ils aient cherché George Petrovic, parce que là, ils auraient vraiment un 11 très qui sur le papier ferait vraiment très peur. Donc on verra bien s'ils vont chercher le gardien serbe qui était prêté à Strasbourg cette saison. Mais voilà, donc il faut vraiment un gardien pour Monaco. Mais cette arrivée de Paul Pogba, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Alors surtout pour le joueur, encore plus que pour Monaco qui attend malgré tout aussi de voir les performances sportives. Il y a un gros risque. Mais bon, ça fait du bien aussi de voir ça. Monaco a de l'argent, pas tous les clubs français auraient pu se le permettre. Ils y sont allés, ça nous fait tous plaisir en tant que, je pense, supporters aussi de l'équipe de France de revoir Paul Pogba, donc on en profite. Donc voilà pour mon avis sur l'arrivée de Paul Pogba à l'AS Monaco. J'espère avoir été assez clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!